Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va faire une description simplifiée du fonctionnement de la chaîne respiratoire et la phosphorylation oxydative. Ces phénomènes se déroulent au niveau de la mitochondrie et on va zoomer pour voir une partie de la structure mitochondriale. Donc on observe une membrane externe et une membrane interne. Ces deux membranes délimitent deux compartiments, l'espace intermembranaire et la matrice. Il faut noter que les deux membranes sont très différentes dans leur composition et leur fonction. La membrane externe de composition proche de la membrane plasmique, tandis que la membrane interne est très riche en protéines, parmi lesquelles on trouve des complexes protéiques, complexe 1, complexe 2, complexe 3 et complexe 4. Ces complexes couplés à d'autres composés comme le coenzyme Q ou ubiquinone et le cytochrome C. Ces complexes forment ce qu'on appelle la chaîne respiratoire. En plus de cette chaîne, on trouve d'autres complexes protéiques enzymatiques appelés ATP synthétase. Maintenant, comment fonctionne la chaîne respiratoire et quel est son rôle dans la phosphorylation oxydative? On a vu que lors de la dégradation de la matière organique, comme c'est le cas pour le glucose, il y a formation de nombreux composés aux coenzymes réduits comme NADH+, et FADH2. Prenons le cas de NADH+. Il va être réoxydé au niveau du premier complexe et les électrons transitent le long de la chaîne respiratoire, de transporteur à transporteur, jusqu'à le dernier complexe, le complexe 4. Les complexes protéiques de la chaîne utilisent l'énergie fournie lors du transfert des électrons pour faire passer ou pomper les protons H+ de la matrice vers l'espace intermembranaire. Le complexe 4 va céder les électrons à l'accepteur final, le dioxygène, qui sera réduit en eau. L'accumulation de ces protons au niveau de l'espace intermembranaire crée un gradient électrochimique. Ce gradient favorise le retour des protons H+ de l'espace intermembranaire vers la matrice en passant par l'ATP synthase, ce qui permet la phosphorylation de l'ADP par PI et la synthèse de l'ATP. La même chose se passe dans le cas de FADH2, sauf que sa réoxydation s'effectue au niveau du deuxième complexe. D'ailleurs, c'est pour cela que la réoxydation de NADH+ donne 3 ATP, alors que la réoxydation d'une molécule de FADH2 donne seulement 2 ATP. Cette phosphorylation oxydative est couplée ou dépend d'un transfert des électrons issus de la réoxydation des composés réduits NADH et FADH allant vers l'accepteur final, l'oxygène, et la création d'un gradient de protons de part et d'autre de la membrane interne. Elle s'effectue au niveau du complexe enzymatique appelé ATP synthétase. Merci de votre attention et à la prochaine.